Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, la sexualité préconjugale. Lisons 1 Corinthiens 7 et versets 1 à 9. 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 9. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Mais retournez ensemble, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Verset 6. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il aurait bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Introduire, se connecter. Nous vivons à une époque où on dirait qu'il faut une appli pour tout. Pour trouver un moyen de transport, pour acheter, commander, livrer et évaluer la nourriture. Pour travailler, faire de l'exercice, dormir et même se détendre. Rien d'étonnant alors à ce que les applis consacrées à la recherche de partenaires sexuels, car un partenaire sexuel est de nos jours considéré comme étant un besoin biologique, figurent parmi les applis les plus populaires. On n'a qu'à glisser le doigt et un rendez-vous galant s'ajoute au calendrier avec toutes les préférences, durées et options personnalisables. Chose ironique, avec tous les canaux de sensualité disponibles, les tendances montrent en fait que les premières expériences sexuelles préconjugales sont soit en déclin, soit reportées à un âge plus tardif, ce qui est dû sans doute à l'omniprésence de la technologie. Quoi qu'il en soit, ces pratiques existantes dans le monde séculier ne doivent pas nous surprendre aujourd'hui, comme les Écritures indiquent dans Éphésiens 4 et versets 17 à 19. Par contre, de plus en plus de gens se demandent si la Bible interdit vraiment les expériences sexuelles préconjugales, comme celles-ci sont devenues un mode de vie accepté dans la plupart des pays industrialisés et comme elles sont présentées dans les médias comme étant la norme, on cherche à rationaliser ces idées et à les intégrer dans la communauté chrétienne. Mais la Bible change-t-elle l'humanité ou l'humanité change-t-elle la Bible? En outre, qui a le courage, ou comme certains peuvent le dire, la stupidité, de désapprouver les rapports sexuels avant le mariage ou d'autres tendances sociales dominantes? C'est exactement sur cette question que portera notre leçon de cette semaine. Nous étudierons ce que la Bible dit, ce que Dieu dit sur les expériences sexuelles préconjugales. Remue ménage. Lisez le passage de cette semaine. 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 9. Écrivez 1 Corinthiens 7 et versets 1 à 9 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.